Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter de quelle manière est-ce qu'on peut réaliser facilement une huile solaire à la maison et à moindre coût bien entendu. Donc au niveau des constituants de cette huile, ça va être assez rapide, donc je vais vous montrer, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'ingrédients et je vais aussi vous expliquer quelles propriétés a chaque produit. Donc on va commencer avec en base l'oléine de karité. Donc l'oléine de karité, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bon pour la peau. Donc c'est toujours bénéfique pour l'utiliser dans les soins avant solaire et après solaire parce que c'est très nourrissant. En plus d'être très nourrissant et protecteur pour la peau, ça va avoir une action contre les UV. Donc je ne dis pas que ça va repousser tous les UV, mais ça va en repousser quelques-uns et c'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a l'huile de sonderie. Donc l'huile de sonderie, c'est à peu près la même chose. Donc ça repousse pas mal de rayons UV. Et en plus, ça a une action contre le vieillissement de la peau. Donc c'est juste idéal à intégrer dans une huile solaire. On continue avec l'huile de sésame. L'huile de sésame, c'est exactement la même chose. Ça absorbe également des rayons UV, ça restructure la peau. Donc c'est pareil, c'est toujours aussi bon à mettre quand on compte s'exposer au soleil, sachant que le soleil est toujours très irritant pour la peau. Et la dernière des huiles qu'on va utiliser, c'est l'huile de buriti. Donc l'huile de buriti, si mes souvenirs sont exacts, ça absorbe, en fait c'est l'huile qui absorbe le plus de rayons UV, en très bonne quantité. Après vous allez avoir besoin d'un récipient, donc moi je vais simplement utiliser une bouteille, une mini bouteille de chez Evian. Et là, on a la seringue à dosage, donc qui dose au maximum 2,5 ml, que je vais utiliser uniquement pour prélever mon oléine de karité. Et en théorie, ce sera tout. Donc, on va pas avoir des quantités phénoménales d'huile, mais d'une part, je dirais tant mieux, parce qu'en général, dans le commerce, on a toujours tendance à vous vendre des grands tubes de produits qui peuvent vous durer plusieurs années, certes, mais à l'intérieur, vous avez des conservateurs, etc. Donc là, il s'agit d'huile. Donc les huiles, en général, se gardent plutôt bien. Mais d'un point de vue pratique, sécurité et hygiène, je pense qu'il est mieux de fabriquer de toutes petites quantités qui vont juste vous suffire à l'été. Voilà, donc là on va prendre notre petite bouteille Evian. Alors au niveau des conditions de stérilisation, c'est quand même assez souple. Parce que comme il s'agit uniquement d'huile, les bactéries ne prolifèrent pas et ne se développent pas dans l'huile. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc vous n'avez pas forcément besoin de stériliser la bouteille, vous la nettoyez juste comme il faut et puis ça fera l'affaire. Donc on va commencer par vider nos trois petites fioles, là, nos trois petits godets. Donc sachant qu'une fiole comme celle-ci représente 10 ml. C'est parti. Je vais bien laisser, vous voyez ce que je viens de faire, je viens de poser, enfin je ne sais pas si vous verrez bien. Je viens de poser de façon retournée le flacon, histoire que l'huile se vide intégralement du flacon. Donc vous allez laisser pendant, allez, on va dire 3 minutes, histoire que l'huile soit vraiment bien toute descendue. Ça évitera d'en gaspiller parce que c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur, les textures un peu huileuses, elles restent bien accrochées à la paroi et on a toujours tendance à en perdre, donc ce serait dommage. On va faire de même avec l'huile de buriti. On va faire la même chose maintenant avec l'huile de sésame. C'est beaucoup plus pratique, comme ça. Voilà. Et pour finir, on va mettre de l'oléine de karité. Donc l'oléine de karité, je pensais que j'allais la doser à la pipette, vous voyez. Et finalement, je pense que je ne vais pas le faire comme ça, étant donné que ça va être un peu plus complexe, quoi. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé déjà un petit peu d'oléine, pas grand chose. Donc voilà, vous voyez que là il me reste tout ça de produit. Je vais laisser seulement 2 cm dans le fond parce que je vais avoir besoin en fait d'oléine de karité pour un autre produit. Donc là c'est vraiment à l'œil, mais à vrai dire c'est pas grave du tout étant donné que l'oléine de karité je vais simplement l'utiliser pour faire une base un peu plus consistante parce que l'oléine de karité c'est pas vraiment comme une huile simple. C'est vraiment beaucoup plus crémeux. Et voilà, on a affaire à une huile toute orange. Je serais curieuse de savoir si sur la peau ça colore ou pas. Donc là, vous voyez, je mets la main, je m'applique un peu d'huile. Et bien, ça apporte une légère influence au niveau de votre peau. Je ne dis pas que ça vous la colore tel un autobronzant, mais ça laisse
un voile mais vraiment subtil et léger sur la peau. Et je pense aussi que c'est ça qui contribue à la protection des UV. Donc voilà, cette huile vous pouvez la conserver comme vous avez l'habitude de le faire, c'est-à-dire dans un placard à pharmacie, dans un simple placard, ou si vous êtes un peu frileuse et que vous avez peur, dans un frigo, c'est pas bien grave. Vous avez votre huile pour l'été. Et là je pense que vu la quantité, vous pouvez l'utiliser pour tout l'été, mais pour une seule personne, par contre, à mon avis. Donc j'espère que la recette vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Am I